Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, je vais remplir le défi que m'a fait Florent de Passion Jardin 63. Il nous a demandé de parler de notre outil indispensable au jardin. Alors moi, en ce moment, je vais vous parler de mon outil indispensable pendant le confinement. Et je parlerai du sécateur. Vous me voyez là en haut d'un mur. Carrément, vous allez voir plus tard que je suis perchée sur le mur pour arriver à couper mon arbuste ainsi que les bambous. Donc, dans quelques secondes, vous verrez là où je suis perchée. En fait, j'ai été prise en gros plan, donc on ne voit pas, il n'y avait pas assez de recul. Mais j'utilise beaucoup mon sécateur. Donc, vous allez voir ce que je fais d'autre avec ce sécateur. Donc, voilà, j'étais perchée en haut de cet arbre. Et là, maintenant, vous le voyez, il est tout taillé. Allez, à tout de suite, générique. Alors évidemment, tout ce que j'ai taillé, on l'a mis dans des sacs, puisqu'on ne peut pas aller à la déchetterie. Donc on en a rempli deux grands sacs qu'on a mis dans le composteur. Donc on se sert du sécateur pour couper en tout petits morceaux tous ces petites branches d'arbustes pour avoir finalement un bon compost après. Donc là, on nous voit à l'œuvre, on fait ça à deux, donc voilà, on s'occupe comme on peut pendant le confinement. On vous montre nos sécateurs, donc deux sécateurs à la maison, chacun un, et on a finalement rempli tout le composteur de cette manière-là. Donc c'était beaucoup de travail, voilà, la bête. Donc il est vieux, pas très joli, mais encore efficace. Et puis bien sûr, pour que mon compost soit correct, eh bien j'y mets les feuilles que j'avais broyées à l'automne. Donc je n'ai pas arrêté d'alterner des feuilles broyées, des branchages tout frais coupés. Et ainsi, ça se compostera mieux durant toute l'année. Donc voilà, j'ai fini par remplir le composteur avec toutes les tailles. Donc on a taillé plusieurs arbustes. Et tout à la main avec notre petit sécateur. Donc c'est sûr que voilà, on s'est bien occupé pendant le confinement. Et puis pas de déchetterie. Enfin vous me direz, de toute façon, on n'y va déjà pratiquement plus à la déchetterie. Mais voilà, là c'était vraiment force majeure. Donc je suis en pleine activité. Ça a été un travail qui a duré plusieurs jours, hein, mais étant donné le beau temps, ça n'était pas gênant du tout. On attaquait des fois tôt le matin, on voyait avec le bonnet sur la tête. Et puis là, évidemment, avec mon sécateur, eh bien, je coupe les derniers rameaux secs des framboisiers. Donc, je l'avais déjà fait avant, mais certaines fois, je ne suis pas très sûre. Donc, j'attends un petit peu qu'il y ait un peu plus de feuilles pour être sûre de moi. Donc, tout ça, évidemment, ça se fait avec le sécateur. Et puis ça me fait du bois pour la cheminée, du petit bois pour la cheminée. Et puis évidemment, avec mon sécateur, eh bien, je coupe aussi les branches de romarin. Donc je continue à faire sécher, ça sent bon. Tout ça pour faire de la tisane. Donc voilà, toujours le sécateur. Donc évidemment, ce n'est pas le seul outil que j'utilise, hein, le sécateur, mais j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière avec tous les outils que j'utilisais. Donc je vais vous remettre le lien, vous verrez tout ce que j'ai d'autre, mais j'ai peu d'outils. Eh bien, c'est sur ces belles images de bourrache que je vais vous quitter là. Donc c'en est terminé pour mon sécateur, et mon sécateur, il me sera encore bien utile pour couper la bourrache. Vous voyez les gros
les grosses tiges qu'elle a, il faut quelque chose d'assez costaud, même si c'est assez creux. Donc je me servirai du sécateur quand ça sera tout fané. Et ce massif aura une toute autre allure. Eh bien écoutez, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt. Et je vous donnerai le nouveau défi, puisque c'est moi qui ai été choisi pour le mois de mai. Mais ça sera pour plus tard.